Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois de janvier 2019. Ça y est, une nouvelle année. Et d'ailleurs, il y a une notion qui est quand même importante là, c'est que le premier mois de l'année, voire le premier moment de l'année, quand on fête le nouvel an, cet instant du nouvel an, il y a toutes les énergies de la nouvelle année qui se présentent à nous. Et il y a même des traditions qui disent que dans les 12 premiers jours de l'année, on façonne notre année entièrement, donc d'avoir une attention précise sur chacun de ces 12 jours, chaque jour étant relié à un des mois de l'année. Donc on peut vraiment façonner notre année dès le début du mois de janvier. Donc c'est quelque chose de super intéressant. La capsule du mois de janvier est toujours spéciale, donc elle touche l'année au complet. Cela étant dit, je vais aussi faire une capsule spéciale pour l'année qui va prendre l'année mois par mois puis qui va vraiment montrer le cycle de l'année 2019 après ce vidéo-là, donc un petit peu plus tard, dans quelques jours ou très bientôt. Donc voilà, donc c'est simplement pour dire que le mois de janvier, c'est spécial. On va y aller tout de suite avec le mois de janvier. C'est la nouvelle année, donc je ne fais même pas de récapitulatif là en ce moment. On y va tout de suite avec le mois de janvier. Donc, premièrement, l'instant du mois de janvier, du 1er janvier. Ce premier instant du mois de janvier, il varie légèrement, dépendamment de où est-ce qu'on se trouve, en fait, sur la planète. Qu'on soit en France ou au Québec, c'est souvent là qu'on se trouve, ceux qui écoutent la chaîne en ce moment. Mais disons, il y a une certaine variation pour l'exactitude, par exemple, la position de la Lune. Donc, il y a deux, trois petites variantes, mais en général, les aspects restent les mêmes. Cet instant du premier de l'an, qu'est-ce qu'il y a de tout à fait spécial qui colore en fait toute l'année? Et on va voir que c'est très puissant ce qu'il y a en fait qui est inscrit dans cet instant-là. Il y a deux choses principales. La première, c'est qu'il y a une conjonction Soleil-Saturne entre 10-11 degrés du Capricorne. Donc ça montre que le travail de Saturne en Capricorne cette année sera très 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 puissant. Pourquoi c'est surtout sur Saturne qu'on s'attarde? Parce que le Soleil au niveau du premier de l'an est toujours environ à 10 degrés Capricorne. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la même distance en fait. Comme la date du premier de l'an ne change jamais, on se retrouve toujours à une distance relativement similaire en Capricorne, puisque le Soleil voyage bien sûr d'un degré chaque jour dans toute l'année environ. Donc voilà. Donc simplement pour dire que c'est pour ça que la conjonction Soleil-Saturne, ce qui est très spécial, c'est que Saturne a été se placer à cet endroit où se trouve le Soleil chaque année environ dans cette zone au moment du premier de l'an. Donc ce qui sort de l'ordinaire à cet endroit-là, c'est que Saturne s'est placé là. Saturne, c'est une planète qui est très importante, très lourde. Elle va toucher toutes les dynamiques de karma, toutes les dynamiques de limitation matérielle, mais des choses aussi qui touchent la sagesse, des cycles, des grands cycles. Donc c'est un moment très spécial. C'est plutôt rare que Saturne se trouve à cet endroit-là. Ça arrive très très rarement en fait. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin du tout. Et ça montre tout le travail qui va se faire en Capricorne pendant cette année. On sait qu'il y a beaucoup de planètes en Capricorne. Il y a Pluton qui s'y trouve. Jupiter va joindre les rangs à un moment donné. Il y a le nœud sud aussi qui est là. Donc, il y a tout un travail qui va se faire à ce niveau-là. On en parlera plus en détail dans la capsule vraiment de l'année 2019 en tant que telle. Mais déjà au niveau du premier de l'an, Saturne est en conjonction avec le Soleil au moment du premier de l'an, c'est très fort. Prenez un moment pour le ressentir, ce que ça fait en plus c'est en Capricorne, Saturne est chez lui. Donc, il y a toute une influence sur le Soleil. Ça veut dire sur le Soleil qui indique le moment. C'est le Soleil à cet endroit qui marque vraiment cette force aussi du nouvel an. Donc là, d'avoir Saturne dessus, c'est très fort. Ça indique qu'il y a des forces, en fait, des cycles. Il y a des grands cycles qui vont se travailler pendant l'année 2019. Des cycles très forts qui viennent de loin. Des cycles de style Saturne. Vraiment, vraiment, là, de grands cycles avec un poids attaché à eux, quelque chose de très sérieux. On va le travailler dans le Capricorne, donc on ne pourra pas le rater dans le Capricorne. C'est tellement concret, dans un sens très réaliste, l'énergie qui s'y trouve dans ce signe du Capricorne. Donc on va vraiment voir cette énergie-là se travailler. On va rentrer consciemment dans ce cycle-là. On va toucher en fait l'énergie des cycles du Capricorne. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui va se vivre sur 2 ans, parce que l'année 2020 va être aussi consacrée presque entièrement
à quelque chose en Capricorne aussi, des gros aspects en fait qui se préparent en Capricorne pour l'année 2020 principalement. Ils vont se préparer dans l'année 2019, donc on va les voir, on est en train, dans l'année 2019, en fait, on va les façonner. Cet aspect-là, on va le préparer, on va y arriver, on va se rapprocher de cette énergie-là, et on va surtout rentrer dans l'énergie du cycle de ces grands aspects qui vont arriver vraiment en 2020. L'année 2020 va être consacrée beaucoup à ces aspects-là en Capricorne. Donc, c'est quelque chose de fort. Les détails de ça, on va en parler plus un peu plus tard, mais déjà, ça ouvre la porte et ça indique que des grands cycles qui vont se terminer jusqu'en 2020, on les travaille dès le nouvel an, dès ce moment du nouvel an de l'année 2019. Tout de suite, c'est présent avec cette conjonction Soleil-Saturne. Quelque chose de très spécial. Encore une fois, c'est plutôt rare, très puissant. Donc voilà, ça c'est un des aspects principaux qui est vraiment pas anodin. Et ensuite, l'autre aspect, c'est l'entrée de Mars en Bélier. En fait, Mars entre en Bélier au Québec, là, c'est très exact. C'est 20 minutes après le moment du Nouvel An, le fameux minuit du Nouvel An. C'est 20 minutes après. En France, évidemment, on a 6 heures de décalage, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais malgré tout, on reste que avec le Nouvel An, avec ce moment-là précis, on est vraiment dans l'énergie d'entrée de Mars dans le signe du Bélier. Ça, c'est aussi très fort parce que Mars gouverne le signe du Bélier. Donc, que Mars entre dans son signe, qui est le premier signe du zodiaque, c'est quelque chose de très marquant que ça arrive à ce moment-là. Ça veut dire que cette année aussi, dans le signe du Bélier, il va y avoir quelque chose de clé qui va se placer, qui va se jouer. Il y a des énergies, donc quand on parle du signe du Bélier, on parle d'énergies qui vont de l'avant. On parle d'énergies qui se présentent, qui sont un peu innocentes, une force de projet, une force d'action qui est tout à fait innocente et qui vient se présenter, qui n'est pas discrète. Elle arrive, elle se montre, c'est cette énergie qu'on a simplement tous, on a tous cette énergie-là innocente en nous, cette énergie qui vient se présenter, qui a une force, qui veut aller de l'avant. Mais Mars entre dedans et ça indique qu'il y a tout un travail qui va se faire là. Et effectivement, si on regarde l'année 2019, encore une fois, on va l'éplucher plus en détail dans la capsule juste pour l'année 2019, mais on va voir que les aspects avec le signe du Bélier vont être aussi très importants dans cette année 2019, surtout jusqu'à, disons, incluant le mois d'avril. Donc, toute cette première partie d'année va être très fortement impliquée dans le signe du Bélier. D'ailleurs, il y a 2 pleines lunes dans le signe du Bélier cette année, et c'est justement les mois de mars et d'avril. Dans ces 2 mois-là, la pleine lune va se trouver en signe du Bélier, ce qui est aussi relativement rare. Et d'ailleurs, la pleine lune de mars se trouvera exactement en même temps que qu'aura lieu l'équinoxe de printemps. Donc ça va être très précis, donc évidemment à 0 degré du signe du Bélier. Donc ce sera un moment très fort, et ça donne une couleur très puissante. Et on se rappelle aussi que justement jusqu'au mois de mars, je crois, ou avril, dans ces eaux-là, Uranus, lui, va faire son entrée dans le signe du Taureau, sauf que, on se rappelle que Uranus, en ce moment, est en train de rétrograder dans le signe du Bélier. Il va devenir direct en tout début janvier, le 7 janvier, Uranus va redevenir direct, et donc il va amorcer la fin de son passage dans le signe du Bélier. Donc toute cette période-là, en fait, des 5 premiers mois de l'année, des 4 premiers mois de l'année plutôt, vont être vraiment très forts dans le signe du Bélier, et ça c'est marqué au moment de l'entrée de Mars en Bélier, au moment du Nouvel An. À cet instant du Nouvel An, c'est là que Mars est dans cette énergie d'entrée dans le signe du Bélier, et vraiment ça va colorer ces 4 premiers mois de l'année de façon très forte. Le signe du Bélier va être très actif. Avec la fin du cycle d'Uranus en Bélier, c'est là que ça va se jouer, et il va faire des aspects très forts, notamment avec les nœuds lunaires, qui est très important. En fait, Uranus se trouve en carré avec les nœuds lunaires pendant cette période, en tout cas une partie de cette période-là. Donc, il y aura des aspects très importants entre Uranus et les nœuds lunaires. Donc, quand on parlait, parce que ça, c'est un autre aspect aussi qui marque le mois de janvier, ce fameux carré Uranus avec les nœuds lunaires, et quand on parlait que la conjonction Soleil-Saturne au moment du premier de l'an,
marque qu'on touche des cycles très profonds, eh ben ce carré d'Uranus avec les deux nœuds lunaires qui, eux, font toujours une opposition. Hein. Les nœuds lunaires sont toujours en opposition. C'est normal, c'est toujours comme ça. Donc, le carré d'Uranus avec ces deux nœuds lunaires-là, Uranus qui se trouve en bélier, marque, au moment de sa fin de cycle dans le signe du bélier, marque cette énergie de bélier, cette énergie innocente de l'être, hein, notre énergie. Le bélier va représenter dans ce moment-là notre énergie personnelle, innocente, qui se donne, qui est là, qui fait partie de la société, mais c'est la partie de nous qui est un peu, qui est pas, disons, qui fait partie de la société. C'est vraiment notre personnalité qui est inclue dedans, mais qui ne manipule pas tous les rouages de cette société, de ce groupement, de cette vision plus collective. C'est vraiment cette partie qui apprend, qui est innocente dedans. Hein. C'est les enfants qui vont à l'école, par exemple. Ils ont une énergie de bélier. Évidemment, c'est du Gémeaux parce qu'ils apprennent quelque part dans l'absolu. Cependant, leur énergie d'innocence qu'ils vont dans un système innocemment, c'est ce signe du bélier qui donne ça. C'est cette force de fraîcheur, justement, qu'on sent beaucoup chez la jeunesse. Mais d'abord et avant tout, c'est cette force innocente que nous avons. Donc, dans cette force innocente-là, elle va être travaillée beaucoup par Mars qui fait son entrée dedans. Donc, Mars, lui, aura aussi des aspects importants, mais surtout par Uranus qui termine son cycle dans ce signe du bélier, donc qui vient vraiment travailler justement cette innocence-là dans un contexte collectif. En Uranus, c'est la première planète collective et c'est elle qui vient travailler ce côté personnel de l'être. Et là, on le sent très, très, très fortement, surtout dans les 4 premiers mois de l'année 2019. Et c'est très bien indiqué dans le mois de janvier par ces aspects-là de l'entrée, de notre entrée en fait dans l'année 2019, du moment du 1er janvier. Donc tous ces aspects-là sont présents à ce moment-là. C'est quelque chose de très très fort. On nous montre vraiment qu'on touche des cycles, parce que les nœuds lunaires, évidemment, sont reliés à des cycles. Hein. On dit souvent que le nœud sud est relié au passé, que le nœud nord est relié au futur de notre incarnation, de nos incarnations. Eh bien, voilà, donc on voit très bien qu'on touche des cycles très puissants, sachant d'ailleurs que les nœuds lunaires seront impliqués en Capricorne dans ce changement très puissant des cycles de Saturne que je mentionnais. Ils vont être d'ailleurs en conjonction, Saturne avec le nœud sud. Ce sera un moment très très fort, on en parlera plus dans la capsule de l'année 2019, vraiment pour ça. Mais je voulais déjà faire un petit clin d'œil parce que tout ça paraît déjà au moment du 1er janvier. Donc quand on dit en astrologie ou dans plusieurs sciences ésotériques, on dit que le début des choses est important. Et bien là, on le voit super bien avec l'année 2019. On voit que le début de l'année donne toute la couleur de l'année et c'est très clairement indiqué simplement par les énergies du premier de l'an. Donc si vous êtes sensible, déjà ouvrez-vous à cette énergie, essayez de sentir où ça vous amène parce qu'il y a toujours des clés qui sont données à ce moment-là, le 1er janvier. Bon, pour plusieurs personnes, c'est le temps de faire la fête. Bon, il y a toutes sortes de choses de distractions, disons, qui vont se mettre un peu dans le chemin du travail intérieur, là, souvent. Mais malgré tout, si vous avez la chance, en fait, de vivre ce moment-là comme un moment un peu précieux, un peu consacré quelque part, essayez d'utiliser votre sensibilité pour sentir quels sont les cadeaux de cette année qui viennent, parce que, astrologiquement, en tout cas, ils vont être déjà tous affichés. Ils vont déjà être tous montrés, on les voit très bien par les aspects que je viens tout juste de mentionner, qui sont les aspects du 1er janvier. Donc, concluons pour ce côté-là. L'année, de toute façon, on va en reparler dans la capsule suivante. Mais allons voir maintenant la nouvelle lune et la pleine lune du mois de janvier. Au niveau de la nouvelle lune, le soleil et la lune seront à 15 degrés en Capricorne. Ça, c'est un peu normal que le soleil se trouve en Capricorne au moment du mois de janvier. Donc, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est spécial, c'est qu'ils vont faire un sextile avec Neptune qui se trouve en Poisson. Et ce qui est spécial de ce sextile-là, c'est que Neptune en Poisson, jusqu'au mois de septembre en fait, ça veut dire pendant les 9 premiers mois de l'année, va être en train de faire un carré plus ou moins exact. Et d'ailleurs, il est actif ce carré à ce moment-là, au moment de la nouvelle lune du 6 janvier, 5 ou 6 janvier, dépendamment où vous êtes dans le monde. Eh bien, au moment de cette nouvelle lune-là, eh bien, le Neptune fait carré avec Jupiter qui se trouve en Sagittaire. Et ce carré-là entre Neptune et Jupiter
va être actif pendant une bonne partie de l'année, les 9 premiers mois de l'année, plus ou moins précis, parce qu'il y a des rétrogradations et tout ça, mais vraiment ce carré va rester actif. Un carré entre Jupiter et Neptune, Poisson, Sagittaire, c'est très particulier. Parce que Neptune gouverne en Poisson, Jupiter aussi gouverne en Poisson, mais Jupiter gouverne également en Sagittaire. Et ça, c'est très particulier d'avoir un carré entre ces deux planètes-là, dans ces deux signes-là. Parce que ce sont les deux signes que Jupiter gouverne. Et il fait le carré avec l'autre planète qui gouverne avec lui le signe des Poissons. Donc là, ça veut dire que Jupiter, lui, se positionne en Sagittaire, se positionne dans ce signe de feu qui est le Sagittaire, prend une position là-dedans forte et il doit, il doit résister à l'appel du signe du Poisson, de Neptune dans le signe du Poisson qui lui dit mais n'oublie pas cette magnanimité, cette force d'attraction, cette force humide, puissante, large, vaste du signe du Poisson. Et en fait, Neptune fait une tension sur le Jupiter en lui rappelant ce côté large, ce côté infini, ce côté immense du signe du Poisson. Mais Jupiter, lui, doit s'ancrer dans le signe du Sagittaire. Et en fait, pendant les 9 premiers mois de l'année, on va être un petit peu dans cette tension. Un carré, on sait que ça donne toujours une tension. Donc, on sera dans cette tension entre Jupiter qui prend sa place en Sagittaire. Et sa place de Jupiter en Sagittaire, c'est très fort, très directionnel, très capable de prendre des décisions très éclairées. Il voit clair, il étudie bien les choses, il avance de façon méthodique. Il est généreux quand même, cependant, il est très, très, très pesé. Il va beaucoup plus calculer ses décisions qu'en Poisson où il a une générosité là, absolue, presque exagérée. En Sagittaire, il va être bon, il va avoir une bonté en lui, cependant beaucoup plus calculé puisque il va vraiment étudier les choses en détail, il va prendre des décisions, il va s'assurer que les décisions soient vraiment bonnes, beaucoup moins dans une exagération de générosité. Alors que Neptune va amener d'un côté un peu flou en fait de notre conception des choses, va soutenir la force des Poissons et pour Jupiter c'est très puissant puisqu'il gouverne avec Neptune aussi le signe des Poissons. Donc vous voyez le type de carré, c'est un carré assez unique en fait en astrologie parce qu'il y a très peu. En fait, je crois qu'il n'y a, oui, c'est ça, à moins que je me trompe, ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'autres signes, il me semble, de mémoire, en tout cas rapidement comme ça, qui peut faire un carré avec une planète qui gouverne avec lui le signe dans lequel elle se trouve. Bon, c'est peut-être un petit peu flou pour certains, mais pour ceux qui le voient, qui comprennent, apprécient en fait ce côté unique. C'est un carré assez unique en astrologie, qui arrive très rarement. Il n'y a que Jupiter et Neptune qui peuvent faire un carré de ce type-là, avec cette qualité-là, à moins que j'en oublie un, là, mais de mémoire, c'est le seul carré qui peut avoir cette qualité-là. Donc cette tension est très précise et elle va être présente pendant 9 mois de l'année. Donc au niveau de notre Jupiter, là, oui, c'est très beau qu'il rentre en Sagittaire, c'est excellent. Cependant, ce carré-là, ayez-le à l'œil, parce que n'oubliez pas la qualité Sagittaire de ce Jupiter qui est en Sagittaire. Il faut la garder, il faut l'ancrer, il faut compter dessus. Ça prend une clarté vraiment forte. Là, il faut tenir nos choses avec puissance et ne pas rentrer dans une générosité exagérée avec un flou que Neptune va proposer sans cesse pendant 9 mois à Jupiter qui a vraiment la possibilité de se laisser influencer fortement par cette tension-là. Donc, ça se peut que notre capacité à gérer les choses soit en tension, mais de ce type-là. Vous voyez le genre de tension très, très important à garder en tête. Et sachant que ça arrive au moment de la nouvelle lune du mois de janvier, on sait que la nouvelle lune, c'est après, tout va grandir dedans. Hein. C'est vraiment comme un réceptacle pour toute l'énergie qui va venir se poser dedans, alors que la lune va croître, va grandir. Donc voilà, c'est quand même clé, surtout que ça arrive au moment du mois de janvier, qui est le premier mois de l'année, donc la première empreinte de l'année qui va affecter l'année. Et effectivement, ça va être quelque chose qui va être présent pendant 9 mois ensuite. Donc ça, c'est très important. Cette nouvelle lune nous apporte cette énergie-là. Le sextile du Soleil-Lune conjoint en Capricorne qu'ils font avec le Neptune montre que cette énergie est forte. Ensuite, on a aussi un aspect assez particulier, ça on n'en parle pas souvent, mais c'est au moment où le Soleil fait carré avec la Lune. Hein? Donc on est exactement entre la nouvelle Lune et la pleine Lune. Donc à ce moment-là, le Soleil sera en conjonction avec Pluton
en Capricorne et la Lune, elle, sera en Bélier. Donc, on parlait d'ailleurs des signes avec le signe du Bélier. Ben là, on a ça en fait. On a un carré qui va dynamiser les deux. Le signe du Capricorne et le signe du Bélier, qui sont les deux signes les plus forts en fait de l'année, là. Et surtout Bélier pour les premiers 4 mois, Capricorne surtout pour la suite. Donc, donc là, ce carré-là, il en dit long. Donc ça va nous arriver le 14 janvier. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le 14 janvier, soyez à l'écoute des énergies. C'est un moment précis qui nous parle aussi de l'année. On se rappelle que dans le mois de janvier, c'est un mois qui influence l'année au complet. Et bien donc, le 14 janvier, on a les deux forces qui sont en tension. On a la Lune qui est en Bélier et le Soleil conjoint Pluton en Capricorne. C'est une énergie là qui est importante. Si vous avez la chance d'avoir un moment de méditation, de concentration, en tout cas à ce moment-là, mettez de belles empreintes ce jour-là parce que au niveau de l'année, c'est un moment qui est très clé, qui va toucher la dynamique entre ces deux signes Bélier-Capricorne. Donc ça, c'est quelque chose de fort. N'hésitez pas à y mettre de la conscience. Qu'est-ce qu'on peut faire comme travail? Ben, simplement une balance entre l'être individuel, ça veut dire le bélier, le signe du bélier, hein, nous-mêmes dans la société, et le capricorne, c'est le signe qui vient donner justement cette structure de la société. Donc la forme, la gouvernance, hein, on sait, en France, avec toute l'épopée là, des Gilets jaunes en ce moment, avec toute cette histoire, ça bouge beaucoup, justement cette dimension bélier-capricorne. Donc, hein, c'est très fort. Le côté individuel, qu'est-ce que l'être, le bélier, son énergie innocente qui est là, qui est présente, qui vit, qui donne son énergie, et le Capricorne qui est la structure, qui a une gouvernance, etc., qui a un côté collectif plus conscient, plus travaillé, mais qui a aussi tous ses blocages, ses limites, etc., et qui doit évoluer. Et bien là, ce carré-là, au moment du 14 janvier, toutes les tensions qu'on sent, et avec les Gilets jaunes, on le sent super bien, en fait, ces tensions-là. C'est très, très, très bien montré. Et ça se passe là, en ce moment, en fin d'année 2018, cependant. Probablement que il va avoir encore cette énergie-là qui va continuer jusqu'en janvier, qui va bien, bien, bien annoncer ce travail qui se fait dans l'année 2019 de mastiquer ces énergies-là d'une façon très forte parce qu'on va toucher un gros cycle, en fait. Pour l'instant, en fin 2018, là, encore en ce moment, au moment où je fais la capsule, on sent cette énergie, justement, gilet jaune, toute cette force-là, cette tension entre l'individuel, quelque part, et le côté collectif. Toute cette force qui se joue, hein. On pourra en parler très longtemps, il y a beaucoup de subtilités à apporter, je suis vraiment d'accord. Cependant, on vit ça comme un appel à ça. Hein. C'est comme un essor là, avec le Uranus qui rétrograde en bélier, là, on le sent fort, 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 c'est comme le moment de le faire, ça. Et donc, on sent cette force beaucoup comme un essor. Maintenant, avec la 2019, ce qu'on va se rendre compte, et les aspects qui se passent à ce moment-là, surtout avec le 14 janvier, c'est un beau petit signe de ça, eh bien, on se rend compte qu'on va aller toucher un gros cycle qui touche ce sujet-là. Et ça change tout. Parce que quand on touche un gros, gros, gros cycle profond, eh bien là, il y a un engagement qui vient. Et le côté bélier, il va s'ancrer dans un engagement. Ça veut dire le côté individuel qui, pour l'instant, surtout va manifester en fait qu'il y a quelque chose, que le côté individuel n'est pas respecté à 100%, qu'il a quelque chose qu'il tient en lui qui est précieux et qu'il veut qu'il y ait quelque chose de plus, que lui-même soit entendu davantage, différemment, par le collectif. Et ça, on le sent déjà maintenant. Cependant, quand un gros cycle va se greffer dessus, eh bien là, le côté individuel va vraiment s'ancrer. Plus l'année va passer, on va sentir que le côté individuel, le côté personnel, va s'ancrer dans le côté de cette vision-là du Capricorne et dans un grand cycle. Il y a quelque chose qui va se faire dans le signe du Capricorne, qui va en tout cas se préparer, mais de façon très consciente dans l'année 2019 et qui va continuer en 2020, comme je disais. Donc ça, voilà, le 14 janvier nous souligne ça. Hein? Avec la lune en bélier, on a une sensibilité à ça, à notre côté individuel, personnel, on a une sensibilité à ça, on a une écoute, on a une réceptivité et on sent cette tension-là aussi très forte. Pour la pleine lune du mois de janvier, on a le 21 janvier, quelque chose d'extraordinaire, c'est une éclipse de lune totale. D'ailleurs, je le mentionne au moment de la nouvelle lune, hein, tout ce que je disais avec la nouvelle lune, il y a une éclipse solaire partielle, hein, c'est l'éclipse partielle. On sait que les éclipses se suivent, il y en a toujours au moins 2, parfois 3, mais il y en a toujours une qui est beaucoup plus forte que l'autre, qui est beaucoup plus exacte.
pour cette fois-ci, pour le mois de janvier, qui ouvre l'année 2019, c'est l'éclipse lunaire qui est plus forte, qui elle en plus se pose au niveau du 21 janvier, un moment très particulier, puisque cette éclipse-là, en fait, on sait qu'au moment des éclipses lunaires totales, Soleil et Lune sont aussi en conjonction avec les nœuds lunaires. Donc, mais ça prend l'éclipse lunaire totale pour avoir ça, hein, je répète. Donc, à ce moment-là, comme on sait qu'au début de l'année, on a Uranus, comme on a mentionné, qui fait les carrés avec les nœuds lunaires, eh bien Uranus va faire carré avec cette conjonction de Soleil-Lune qui font conjonction avec les nœuds lunaires aussi. Donc là, c'est très puissant. C'est une éclipse lunaire totale, encore une fois, je rappelle, mais dans laquelle Uranus, qui finit son cycle en bélier, fait carré. Donc ça, on parlait que les tensions uraniennes en bélier qu'on a mentionnées, qu'on a reliées au travail des gilets jaunes, etc., eh bien, sont reliées là au cycle. Quand je parlais de l'engagement dans un grand cycle, déjà au moment du 21 janvier, on sent ce cycle. Avant, au niveau du 14 janvier, ce qu'on vient juste de dire, on ne sent pas nécessairement l'engagement dans un grand cycle. Au moment du 21 janvier, là, oui, déjà, on le sent ça, parce qu'on touche les nœuds lunaires qui, plus tard, dans le déroulement de l'année 2019, vont avoir un rôle clé, surtout le nœud sud en Capricorne. Mais là, déjà, au moment de cette fameuse pleine lune qui est éclipse lunaire totale, ben là, Uranus fait carré. C'est un moment spécial, hein, parce que là, on est en éclipse lunaire totale. Ça veut dire que les forces de la Lune ont un petit joker. Ça veut dire que les forces psychiques qui sont très variées, ça veut dire que dans les forces psychiques, en fait, il y a parfois des forces un peu sombres qui vont se glisser dans tout ça, dans notre subconscient. Donc, dans toutes ces forces-là, eh bien, ils peuvent se manifester de façon particulière. Ils peuvent ressortir davantage. Et, et là, en carré avec Uranus en bélier, ça peut donner des choses quand même un petit peu explosives, là, dans le sens que ça peut créer vraiment des tensions fortes. Et pour le psychisme, ça peut être délicat à gérer, en fait. Ça veut dire que pour la jeunesse, par exemple, qui ont un bélier tout à fait innocent, mais plein de force, plein d'énergie. La jeunesse, leur bélier est encore plein d'énergie. Donc, ils en ont beaucoup. Donc, cette énergie-là, au moment du carré, avec cette éclipse lunaire totale, c'est quelque chose de costaud. Il faut faire attention, en fait. Moi, un conseil que je donnerais, c'est essayer de vivre ce moment-là avec le plus de calme possible, parce que ça se peut qu'il y ait des agitations au niveau psychique qui soient très puissants. Si on parle de tension, de conflits, et qu'on les vit au niveau psychique, psychologique, ben à ce moment-là, du 21 janvier, ça peut être assez fort. Mais il faut faire attention parce que le mois de janvier colore l'année au complet, et on sait que justement, Uranus déclenche quelque chose dans ce cycle des nœuds lunaires à ce moment-là pour, pour toute la deuxième partie de l'année, et qui va se travailler même en 2020. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important qui se joue à cette éclipse lunaire totale du 21 janvier. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, c'est peut-être un petit peu vague, mais vraiment, je le souligne, 21 janvier, cette éclipse lunaire totale a des influences majeures, et moi, vraiment, ce que je recommanderais pour ça, c'est un calme. Ça veut dire qu'au niveau psychique, juste se calmer, pas être dans un stress psychique. Si vous voyez que vous stressez psychiquement, et vous avez un stress personnel par rapport à quelque chose de plus grand que vous qui vous dépasse, sachez que vous sentez simplement le cycle profond dans lequel notre personnalité va s'ancrer, en fait, va avoir une place. C'est que bientôt, on va nous offrir une place au niveau de notre personnalité, de nous-mêmes individuellement, dans une enceinte plus collective, dans le signe du Capricorne, mais qui est très dans la réalisation, qui est très, très concret. Donc, il y a une belle communication, en fait, entre le Bélier et le Capricorne. Même si c'est des signes qui font carré, malgré tout, il y a une très belle communication dans le sens que les deux signes sont très concrets, vivent quelque chose de très réel, très, très, très réaliste. Et là, c'est simplement qu'il y en a un qui est plus individuel, l'autre plus collectif, plus dans la gestion des choses. Mais là, on va bientôt marier les deux. Il y a un grand cycle qui va marier les deux.
Et du coup, on va le sentir à ce moment-là de l'éclipse lunaire totale. Cependant, on le sent justement à un moment d'éclipse lunaire totale. Donc ça, euh, il faut faire attention. Au niveau du psychisme, il faut faire attention. Allez-y doucement. Vraiment, moi, je le conseille. Ne vous laissez pas enflammer par une idée, par quelque chose qui vous submerge, là, par un changement d'émotion soudain. Faites attention quand même à ça. C'est un moment pour aller sentir le cycle qui s'en vient. Le 21 janvier, c'est un moment pour sentir comment est-ce que notre personnalité va justement s'enraciner dans un modèle collectif qui nous plaît, qui est approprié. Comment est-ce que ce nouveau cycle-là va se placer? Là, c'est un moment pour le pressentir. Donc, c'est un moment très, très, très subtil. C'est un moment, en fait, de tâcher de sentir des choses qui, en général, on ne sent pas par rapport à notre avenir. D'essayer de sentir, mais quelle est cette place? Mais avec une intelligence, là, reliée à notre cœur, vraiment une intelligence reliée à notre sensibilité. Donc ça, c'est le 21 janvier, super important, un aspect très fort. D'ailleurs, Vénus va rejoindre Jupiter. À ce moment-là aussi, ils vont être en conjonction Vénus, conjonction Jupiter, dans le fameux carré Jupiter-Neptune. Eh bien, Neptune qui propose toujours quelque chose de flou, de grand, d'exagéré à Jupiter qui essaie de gérer. Eh bien là, en Sagittaire, mais là, Vénus vient aider Jupiter. Et ça va vraiment être bénéfique pour notre Jupiter. Il va se sentir bien dans le Sagittaire, en fait. Ça va lui donner beaucoup de force. Il va se calmer sur quelque chose d'exagéré. Donc, faire attention de bien se placer dans toutes ces énergies-là. C'est deux carrés, hein, c'est beaucoup de carrés, tout ça. Donc, de bien se placer dans l'énergie jupitérienne du Sagittaire, supportée par Vénus, donc cette douceur-là, et non se laisser prendre par l'énergie neptunienne en poisson là, qui fait une pression sur le Jupiter très forte et qui le pousse à essayer d'atteindre des choses et d'acquérir des choses qui sont exagérées pour lui maintenant, qu'il ne maîtrise pas encore. On se tient dans notre Sagittaire, c'est important, et ça va nous aider dans notre psychisme par rapport à l'autre carré d'Uranus avec les conjonctions entre Soleil-Lune et les nœuds lunaires. Donc, ça va aussi nous aider à calmer notre psychisme par rapport à ça. Donc, le fait que Vénus rejoigne Jupiter, ça va beaucoup aider. Il faut se concentrer sur des choses comme ça pour aller toucher notre sensibilité et vivre ça de façon positive parce qu'il y a beaucoup d'énergie en jeu. Et encore une fois, je le répète, le mois de janvier colore l'année entière et ce qui est donné comme aspect est très, très, très précis. Et vraiment, ça vaut la peine de faire un beau travail au mois de janvier. Voilà. Donc, je vous le souhaite à tous, le plus beau travail. En passant, je prends 2 minutes pour annoncer deux ateliers en fait qu'on fait avec des amis extraordinaires qui sont Gabriel et Sophia Hoffman, ainsi qu'avec Christiane Corbeil et Isabelle Rabat. Isabelle, c'est ma conjointe. Et Christiane, c'est sa maman. Donc, on a une superbe équipe de 5. On fait des ateliers qui vont inclure l'astrologie, le chant et le théâtre. Ça veut dire l'expression. Hein. On va faire des exercices. On ne va pas faire une pièce de théâtre, mais on va faire des exercices qui vont aller approfondir tout ce que, par exemple, une science comme l'astrologie vient nous donner comme information. Hein. Tout ce qu'on va sentir là-dedans, on va aller le travailler directement avec les arts. Donc, vérifier comment ça se place en nous, ça. C'est une expérience extraordinaire, on l'a déjà fait quelques fois, et vraiment à chaque fois, c'est un grand succès, là. Tout le monde adore ça. Donc on en fait 2, une qui sera le 28, 29 et 30 décembre, toujours 2018, 28, 29, 30 décembre, et ça sera à Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides, bien sûr au Québec, hein. Et on en fait un autre en Montérégie, à Actonville, le 3, 4, 5 janvier 2019. Donc ça, c'est des superbes ateliers. Si vous voulez plus d'informations, contactez ma conjointe Isabelle Rabat au 514-915-2890. Donc ça, c'est des superbes ateliers. Je le mentionne en fait parce qu'on fait très peu de publicité et simplement c'est une belle opportunité pour vous si vous êtes dans le coin, si vous voulez vivre quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, chacun des participants sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. Moi, j'adore l'équipe.
C'est une équipe avec laquelle je travaille depuis assez longtemps. Donc, on a une belle expérience. C'est vraiment des ateliers particuliers. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces choses-là, ça vaut la peine. N'ayez pas peur, par exemple, qu'il y ait du chant ou du théâtre, ça vous fait peur un peu. Faites-vous-en pas. C'est des exercices vraiment accessibles à tous. Même si vous connaissez l'astrologie depuis longtemps, c'est sûr que vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Moi-même, j'en acquiers à chaque fois. Donc, c'est super intéressant à tous les niveaux. Vraiment un beau travail sur soi. Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je sais que je n'ai pas répondu tant que ça aux commentaires dernièrement. Je vais me reprendre bientôt. Et voilà, donc à très bientôt